Ouais, donc c'est pour ça que je disais qu'à mon avis, le vecteur des informations de Sengoku là-dessus, c'est Garp, c'est pas le Gorosei. Je viens de capter comment Garp a pu être au courant par le biais de Roger, vu que Roger avait parlé à Barbe Blanche. Et vu qu'il a fait suffisamment confiance à Garp pour lui confier son fils, il a très bien pu lui parler voilà, Même de pas, moi je tout ce pense que qui c'est est un en God lien Valley, avec frérot. Lady. Moi je pense que c'est un God Valley. Parce que God Valley, avec Sebek qui était présent, il y avait les membres du il y avait un membre du Gorosei, et quand on voit le fonctionnement de leur pouvoir, il y avait potentiellement les autres membres qui vont débarquer, si besoin. Il y avait du monde de fou. Et c'est le dernier combat, entre guillemets, de l'antagoniste le plus fort qu'ait rencontré Roger, Xebec. Donc je pense que ça a dû parler à ce moment-là. Et que Garp, il a dû apprendre des choses aussi à ce moment-là. Mais bon, malgré ça, il est toujours resté à la marine, hein. Mais en tout cas, je pense que durant la bataille de God Valley, il y a beaucoup de révélations. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a toujours pas cette bataille. Et qu'on l'aura bientôt en flashback. Mais je pense que cette bataille de God Valley a peut-être révélé des choses. Si jamais Garp sait des choses, potentiellement, je dis bien potentiellement, God Valley, Ok. il y a du beau monde. Bah en tout cas, que ce soit par le biais de Roger ou par le biais de God Valley, peu importe en vrai, ce qui importe réellement, c'est qu'il était a priori au courant et qu'il a, de son plein gré, il est resté dans la marine. Et donc c'est Oui, mais encore ça, frérot, ça, plus... oui. Ah oui, oui, C'est oui. terrible, hein, Le truc, c'est vraiment Rio, humainement parlant, mais c'est tellement une catastrophe Euro ambulante. sur 20. C'est Le vraiment... truc qu'il y a, c'est qu'il y a eu God 0 sur Valley 20. où il a potentiellement eu ces informations, et ensuite il y a eu donc la mort de Roger, et après God Valley et la mort de Roger, il a dit ouais, il faut tuer des bébés sur une île, en ayant toutes ces Ouais, informations en tête. c'est terrible. Bon, on va quand même changer de sujet parce que en plus ce chien n'apparaît même pas dans le chapitre, mais bon. Ah quoique, on peut faire un lien. On voit la ruche à un moment Ouais, et, Non, et tout le monde lui, qui est c'est pas content toi, derrière. Bon, qui repose en paix en enfer, tranquillement. c'est terrible. La phrase de fou. La phrase de fou. Tu la retires de son contexte. Je suis mort. Bon, allez, passons au sujet suivant. Doflamingo et la prison, du coup, sous-marine d'Impel Down. Bien évidemment, là, il y a plein de théories qui émergent suite à la révélation de Vegapunk vis-à-vis du monde. Effectivement, du coup, nous avons Impel Down, prison sous-marine, qui pouvait très bien à l'époque être une prison normale. Et après, on imagine bien qu'ils auraient pu, du coup, s'adapter et en faire une prison sous-marine. Tu fais d'une pierre deux coups parce qu'en même temps, enfin, ça les arrange parce que du coup c'est une prison qui est encore plus invulnérable entre guillemets et impénétrable. On se rappelle de la fameuse réputation de la prison, c'est grandiose hein. Quand on sait qu'il y a que Shiki à l'époque qui avait pu se libérer, Shiki qui en plus pouvait voler, donc il avait des prédispositions, donc c'est quand même un truc de fou. Et du coup, nous avons Doflamingo qui rigole. Je sais pas ce que t'en penses, Sonny. Moi, ça me fait plaisir de le revoir. On voit qu'il essaie un petit peu de négocier, tu vois. Ouais, Magellan, J'étais t'es le trop patron, content. qu'est-ce qu'on fait? Ouais, tu sais quoi? J'étais trop content de voir Doflamingo, et je me suis dit, putain, j'espère on va voir Magellan, parce que la fois on l'a pas vu quand il lui parlait. Et là, on voit Magellan. Je suis désolé, je vais encore chier sur la marine. Je suis désolé, pardon. Mais que des acteurs studio, hein. Que des acteurs, frérot. Je vais revenir sur l'état de Doflamingo. Tu te rappelles, post-Marineford, quand on nous a parlé de l'état de santé de Magellan? En mode, il est dans un état pitoyable, c'est un truc de fou, il essaie de se donner la mort. Moi, je m'attendais à ce qu'on le voit avec des cicatrices de malade, tu vois, des trucs de fou. Frérot, il va bien, le frérot, là. Qu'est-ce que il a tu veux même une dire? nouvelle casquette. C'est Qu'est-ce des que tu veux acteurs, dire frérot. Je veux dire que la marine, la mythomanie, c'est une maladie, frérot. Il monte sur tout, mon ref. Magellan, il va bien. Où tu vois qu'il est blessé de malade mental? Il y a quand même une cicatrice, Magellan. C'est rien, ça, frérot. Toi, tu Il a la même que la tienne, frérot. toi, tu veux Elle a la qu'il même, vienne ouais. sans les jambes. Toi, tu veux qu'il vienne sans tête. Ah oui, frérot. Non, tu veux Attends, juste tu chier sur vois. la marine, là, frérot. Là, tu veux juste leur Frérot, chier tu dessus, vois. frérot. En plus, il avait déjà une cicatrice de mémoire. Pas Il celle-là. avait déjà un S'il en petit avait truc, une, hein. il avait pas celle-là. En tout cas, je pensais le voir dans un état de fou furieux. Au final, ça va, il est pas. Ça va, il se porte bien. Et voir Doflamingo, ça fait toujours plaisir, frérot. Honnêtement, hein. J'espère vraiment qu'il sortira de cette prison et qu'on le reverra dans le manga par la suite. Mais le book, il vit ce qui se passe à travers le monde. Il est heureux. Ça Il est heureux, marche. le ref. Il vit sa meilleure vie. Et toi, du coup, Neil, ton avis un petit peu sur Doflamingo, le retour, Impel Down, tout ce qui est lié à Euh, ça, quoi. Plusieurs trucs. Déjà, juste avant, on a deux images qui sont super intéressantes vis-à-vis des annonces de Vegapunk. Mocktown, c'est toujours le bordel. Il y a un mec qui fait un salto arrière sur l'image. Regardez bien devant l'écran de Vegapunk, il y a un mec qui fait un salto. Cette île, il faut pas y aller. Il se passe que des C'est une île de dingueries. Golemont. C'est un bar C'est trop une PMU, ville de frérot. cons. C'est un bar Imagine, PMU. c'est une île, il y a le bordel, frère. C'est trop. C'est à Gare Saint-Charles, frère, c'est un délire. Tu arrives, on te dit, ouais, est-ce que tu veux le One Piece? Vas-y, je te vends le One Piece. La Gare Saint-Charles. Et bref, juste après,
tu as Water 7, où du coup, on sait que c'est une île qui est largement menacée par comment dire, par ce phénomène que décrit Vegapunk, notamment par l'Aqua Laguna. Et on nous montre bien, au lieu que ce soit Iceberg qui réagit, du coup, je pense que là, en fait, on essaye de nous montrer l'héritier, en gros, de la Galela, qui veut trouver une solution à ce bordel. Et donc préparer la nouvelle génération, et ça c'est ultra important dans One Piece, le coup de la nouvelle ère. Et là, par de petits indices, petit à petit, Oda nous prépare à quelque chose de malade. Pourtant, il est jeune, Iceberg. Hein. Il est pas vieux pourtant. Non, mais il a déjà préparé son apprenti à reprendre les rênes. Ok, ouais. Et, ouais, t'as raison. D'ailleurs, il a plus ou moins mentionné le fait qu'il aurait pu hériter des plans de Pluton. Mais bon, comme il voulait être la dernière génération, il l'a filé à Franky, quoi, et il a eu totalement raison. Ouais, donc tout ça vient préparer l'apparition d'un ancien Tenryubito devenu pirate, donc qui a connu les deux phases de la société à leur apogée. Bon, il n'était pas Yonko, mais il a connu du coup le fait de diriger en tant que pirate et le fait de diriger par la naissance, d'avoir l'autorité suprême, ce qui fait que on a ces deux mondes et cette fameuse battle royale que voulait Oda qui s'illustre parfaitement ici. Et c'est quoi la première phrase de Dofi, en gros? Si tout se fait inonder, il va falloir aller vers un endroit plus en hauteur. C'est-à-dire que là, il vise encore Marijois, et le mec en prison, machin et tout, il garde le sourire, et le sourire est extrêmement important dans One Piece. Et là, il y a énormément d'éléments sur ces 2 pages qui non seulement résument One Piece, mais nous expliquent un peu ce qui va se passer à l'avenir. Et je fais un monologue, désolé. Non, j'aime beaucoup, surtout la conclusion, t'as raison. Parce que ce qui importe en prison, dans OP, c'est de pas perdre la volonté. On a bien vu que notamment chez Liu, il a été enfermé et pourtant il n'a pas perdu sa volonté. Il a même eu de grandes ambitions directes. Il a vu Barbe Noire, il a dit en gros on va faire de grandes choses, t'es quelqu'un de grand et tout. Effectivement, il a pu parce qu'il a pas perdu sa volonté, ambition, tout ce qu'on veut. Donc non, t'as totalement raison. C'est vrai que Doflamingo, c'est pas fini pour lui. Il est pas là à se morfondre, il est pas là. Non, mais t'as raison. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Et puis avec le passage de pouvoir entre guillemets la relève et tout avec Iceberg, j'aime beaucoup ce que tu proposes, Neil. Très intéressant. Merci. Et du coup, nous avons maintenant Magellan qui discute avec Doflamingo, juste avant de parler un petit peu de la discussion. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ce qui me fait rire, c'est que Magellan, il est en train de camper devant la cellule de Doflamingo, parce que la dernière fois qu'on l'avait vu, Doflamingo, enfin, l'avant-dernière fois, peut-être la dernière fois, il lui avait dit, ouais, ils vont envoyer un assassin, qu'est-ce que tu vas faire, Magellan? Et du coup, nous, bon, pour rigoler, je disais que, en gros, l'assassin, il va venir, il va voir Magellan, il va se chier dessus, il va se barrer, quoi. Effectivement, là, il campe devant, et il y a personne qui vient, quoi. Donc moi, c'est fou de se dire que Magellan, c'est le directeur de la prison, il est là campé devant la cellule de Doflamingo et puis il le protège, quitte à ce que... Enfin, pourtant il est envoyé par les instances supérieures. Donc en fait on a une espèce de... pas neutralité, mais je sais pas, le rôle de Magellan, son statut il est particulier. Genre c'est pas le Gorosei. On pourrait très bien voir Vénus qui l'appelle et lui dit écoute, on envoie quelqu'un, tu fermes ta gueule, tu dégages. Bah non, c'est pas fait. Donc si c'est pas fait, c'est que apparemment, Magellan, ils ont tellement besoin de lui qu'ils ont pas envie de le soumettre de force. Je sais pas ce que t'en penses, Sony, mais moi j'ai l'impression que, tu vois, on l'appelle gardien des enfers, Magellan, mais c'est à prendre au premier sens du terme. Hein. Genre il y a personne qui le dicte, qui le dicte quoi faire. On a voulu nous faire croire que c'était un mec au niveau d'un vice-amiral. Je sais pas si tu te rappelles sa date. Oh oui, que je me rappelle. C'est un vice-amiral, mais vous êtes fou. Mais en fait, ce mec-là, si tu décides d'aller le déloger dans sa prison, parce que c'est sa prison, c'est chez lui, frérot, faut y aller. Là, comme tu le dis, ils ont envoyé un assassin. L'assassin est mort, je pense, frérot. L'assassin, ça fait longtemps, il est plus de ce monde. Où il est en prison, frérot, dans un niveau hardcore à se faire fouetter. mais frérot, il doit crier cabron. Mais frérot, il doit passer un mauvais moment. Mais non, Magellan, c'est un truc de fou. Il fait partie de ces mecs. Magellan. qui ont un passe-droit de malade, frérot. Mais parce qu'en fait, tu veux faire quoi? Vas-y, honnêtement, là, actuellement, mettons du principe que Gorosei décide de se dire, faut aller le fumer. T'envoies qui, frère? Compliqué. Un amiral? Frérot, tu peux envoyer Rob Lucci. En vrai, le seul que tu peux envoyer, bon là, il peut pas trop. Frérot, il va se mettre à miauler. Face à Magellan, il a aucune chance. Moi, je suis d'accord. Il a aucune chance. Il se met à miauler. Sincèrement, je pense qu'il se met à miauler. Mais non, actuellement, Magellan, il a la capacité, c'est pour ça qu'il le fait de toute façon, c'est pour ça qu'il le fait. Et comme il sait qu'à tout moment, le GM peut en profiter, il est posté chez, il doit avoir des chiottes portatifs pas loin, mais il est posté chez là. Après, pour revenir à ce qu'a dit le frère O'Neill, ouais, c'est vrai que Dofi refait une allusion, encore une fois, tout le temps, à Marijois. Ouais. Et il y a le lien, du coup, forcément, avec l'assassin qui est envoyé par Marijois.
Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour moi, ce perso, j'espère vraiment le revoir en dehors de la prison parce qu'il a un rôle à jouer. Et honnêtement, ce que je trouverais beau, c'est, tu vois, pour lui, hein, et je dis bien, je me projette à l'avenir, mais vraiment, si je cible que Doflamingo, c'est lors de l'ultime bataille qu'il puisse se balader dans les couloirs de Marijois. Je le verrais trop bien. Tu vois, un Ok. gros sourire aux lèvres, Mm. ça irait très très bien avec la personnalité et avec le fait que Marijois l'a rejeté parce qu'il a voulu revenir en tant que Tenryubito et ils lui ont dit non et la fin serait parfaite. Je pense que ça peut introduire soit carrément l'assassin, le mec qui a été envoyé pour assassiner, c'était lui, mais tu sais, Tensei Kurohuma, il nous a été plutôt présenté par Akainu en mode il va diriger je sais plus quoi en interne, criminel avec la marine, machin et tout. Et Le mec qu'on avait vu là, ouais. ouais, c'est ça. Et on n'en sait pas vraiment plus sur lui et c'est un peu bizarre. Et je me dis, rajouter encore un personnage qui est l'assassin envoyé par les Tenryubito, ça fait beaucoup. Donc, est-ce que c'est pas la même personne, tu vois, genre les deux? Je pense qu'il y a un bail aussi à creuser là-dessus. Est-ce que c'est pas une double identité en tant que qu'enquêteur interne au sein de la marine? Il n'a pas aussi une casquette en mode il agit aussi pour le GM, tu vois, en plus d'agir pour Akainu. Ok, C'est un peu spécial comme poste, quoi. ça marche. Et du coup, à ton point de vue, vis-à-vis du fait, enfin, le statut un peu particulier de Magellan, ils ont pas envie de, enfin, ils peuvent, concrètement, ils peuvent le virer. Si vraiment ils lui disent, tu fais ça, il dit non, ils peuvent le virer. Mais on dirait qu'ils ont tellement besoin de lui, il est irremplaçable, hein, dans la prison. Je sais pas ce que t'en penses, Neil, mais c'est comme ça que je le vois. C'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. Magellan a accès au niveau 6 et au niveau 5, donc il y a des prisonniers de plus de 100 millions, 200 millions ou 100 millions, je sais plus au niveau 5, et au niveau 6, des prisonniers carrément qui doivent être effacés de l'histoire. Donc s'il a envie de se rebeller, il a une armée. Il a une armée sur son île. C'est comme un roi. Il faut le voir comme un roi de rêverie. Il a une armée de pirates, une armée qui en veulent au gouvernement mondial. Donc il faut le respecter en gros, tu vois. Et je pense que le gouvernement mondial ne se permettrait pas de perdre Impel Down parce que c'est comme quand Kaido a perdu Udon. Tu perds ta prison ou tu les fous les prisonniers. C'est fini. Il n'y a aucune prison au monde qui est au niveau de celle d'Impel Down. Donc si tu prends les pirates que tu les laisses au commissariat de service, ils s'échappent en 2-2 et ça s'est vu d'ailleurs dans 2 mini-aventures différentes. Une avec dans la mini-aventure de Hachi où il s'est échappé du navire prison et la deuxième dans la mini-aventure du coup de Crocodile où t'as toute l'équipe du coup de Baroque Works qui s'échappe en fait carrément. Donc je pense que là en fait ce qui fait peur au GM vis-à-vis de Magellan c'est que si jamais ils se le mettent pas dans la poche, ben il a juste à tourner sa veste et il les dégomme quoi. Ouais, bah écoute, les facts, hein, comme dirait Magellan, effectivement. Tu as parlé le langage des faits, j'aime beaucoup ce que tu proposes. Bah écoute, on peut passer au Neil, il parle bien. Il a bien parlé, j'avoue. Maintenant, on passe au sujet suivant. Du coup, nous avons Saturne. Il dit, en gros, il y a Shiroshi qui dit que se passe-t-il à la fin, et Saturne il fait, cette histoire est invraisemblable. Et moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, dans sa tête, là, Neptune, pardon. Je sais pas si j'ai dit Saturne juste avant, excusez-moi. Neptune, là, dans sa tête, il a gagné le loto. Hein. Là, pour moi, dans sa tête. Il se dit là on va partir en guerre. Dans sa tête c'est Genghis Khan Neptune. Hein. Là il se dit ça y est le monde il va couler. C'est le monde m'appartient. Le mec il est tellement dans l'indifférence du truc on dirait il en a rien à foutre. Il se dit à partir de maintenant c'est moi le patron. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là dans sa tête il se dit je suis le roi du monde. Tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? Je pense que c'est encore pire que ça parce que là il avait pas encore l'info Joy Boy. Il la connaît cette histoire. Donc ça va être encore pire 2-3 cases après quand Vegapunk dit ouais ce mec était le premier pirate il s'appelle Joy Boy. Là il va dire bingo frérot ah, je là... dans le coin de il a gagné l'euro million là. Là c'est le roi du monde. Je suis mort. C'est un truc de ouf. Il a dit cette histoire est tout bonnement invraisemblable. Jamon il en a rien à foutre. Ils sont pas les steaks. Il y a tout le monde qui panique et lui il a deux doigts de dire mais je vous chie dessus. Après bon d'un certain point de vue je me dis il a pas tort hein. Ils lui ont chié dessus toute sa vie à son peuple. Là tu vois là il se dit bon mais c'est à mon tour tu vois c'est moi le gagnant maintenant. C'est moi je vais les allumer. Il a raison ou pas parce que techniquement le monde est inondé. Les seuls qui dirigent le monde c'est les hommes poissons. Bah ouais il a raison. Il a totalement raison. C'est jackpot frérot. Mais c'est Jamon jusqu'à demain mon ref. Dis-le tous les jours là tu as raison. C'est jackpot frérot. C'est jackpot de malade. Est-ce que c'est vrai ce qui se dit? Bah j'espère cousine que c'est vrai, c'est génial. Ça va être génial frérot. Moi j'avoue, après Cabron on a Jamon. Ah mais là j'avoue que ouais.
Ouais, et bon, c'est après, incroyable. tout ça pour que, à la fin, il monte sur la Terre, il dit, maintenant c'est moi le roi du monde, il y aura Garling qui va le fumer en 2 coups, en un coup. C'est la vie de merde. Le mec, il a cru, c'était le roi du monde. Ils vont lui envoyer Garling, qui va lui chier dessus, lui et toute son armée là, mais bon. En tout cas, voilà, merci à Neptune pour le divertissement du chapitre, mine de rien. C'est un petit peu le moment, voilà, divertissement du chapitre, le mec, il en a rien à foutre, et moi, ça me fait bien rire. Du coup, maintenant, nous avons les problèmes.